Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut en perturber plus d'un. En tout cas, j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, ça vous fera réfléchir et que vous pourrez vous questionner sur le sentiment de qu'est-ce que c'est être moi? C'est quoi cette conscience? C'est quoi cette voix qui nous parle dans la tête? J'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui et j'aimerais qu'on voit si ce moi, cette sensation de moi, n'est pas juste qu'une illusion. Et pour introduire la vidéo, je voulais parler de Antonio Damasio, qui est neurologue et qui a passé son existence à étudier la conscience et ce sentiment d'être soi. Donc pour lui, ce moi, cette sensation solide d'exister, un peu ce fil rouge qui se tisse tout au long de notre existence, cette voix-là dans notre cerveau, serait une histoire que notre cerveau se raconte à chaque instant de la journée, à chaque minute, pour donner une cohérence à des milliards d'impulsions électriques entre les neurones. Vous savez, en effet, d'atomes, il y a plein de connexions neuronales dans notre cerveau et partout dans notre corps pour qu'on puisse faire ce que l'on fait et qui interagissent directement avec notre cerveau. Et en fait, le sentiment d'être soi, la conscience, ne serait juste qu'une émanation de tous ces pulsions électriques. Et ce serait cette chose mystérieuse qu'on appellerait le moi, la conscience. Je trouve ça fou, donc j'aimerais discuter de ça aujourd'hui et j'aimerais expliquer pourquoi oublier le soi et comprendre que le soi n'est qu'une illusion, ça peut être stressant, mais ça peut aussi être complètement libérateur. J'aimerais expliquer pourquoi comprendre que le soi, le jeu, en tant qu'illusion, comprendre que c'est une illusion, peut nous permettre d'être beaucoup plus libre dans la vie et prendre la vie beaucoup moins au sérieux. Ce que tu appelles le moi, c'est comme cette entité distincte du monde qui observe le monde depuis ton intérieur. C'est une construction que beaucoup de gens ressentent normalement dans la tête. C'est à cet endroit-là qu'on a l'impression qu'il y a cette voix qui observe. Même peut-être en regardant cette vidéo, tu te fais des commentaires et tu discutes de ma vidéo. C'est ce moi. C'est une fiction extrêmement utile, mais ça reste une fiction. Et c'est une fiction subjective et non pas une réalité. Ce que tu vois, tes commentaires, ce que tu observes, c'est le résultat de plein de chemins électriques dans tes neurones, de plein de pulsations dans tes neurones qui mènent à cette sensation d'être toi. Si je prends un exemple pour comparer le soi à autre chose dans le monde, je peux prendre l'exemple des cartes du monde qui ont les lignes de longitude et de latitude. Donc ces lignes-là, elles sont extrêmement utiles pour les navigateurs et pour les navigatrices. Elles ont été créées pour ça, pour faciliter notre compréhension du monde, mais ça reste une fiction, ça reste des lignes imaginaires. Tu peux pas prendre la ligne de l'équateur et en faire un papier cadeau. Tu peux pas les toucher. Tu peux rien faire avec ça. C'est juste qu'on a mis nous-mêmes sur des cartes, nous les êtres humains, pour faciliter notre vie. C'est un peu ça aussi, le soi ou la conscience. C'est un peu ce truc qu'on appelle moi, pour expliquer quelque chose qui est notre vision subjective du monde, ces commentaires qu'on a constamment dans notre tête. Et ton identité, ton ego, c'est la même chose, c'est une ligne imaginaire tracée autour de ta personnalité, tracée autour de tes valeurs, de tes habitudes, de tes opinions que tu as appris à associer à toi-même. Et ce qui est fou dans ce sentiment d'être moi, c'est que souvent c'est aussi les autres qui tracent ces lignes imaginaires sur ta personnalité. Par exemple, depuis que t'es petit, on te dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Oh, mais toi, tu es quelqu'un d'intelligent, tu devrais être bon à l'école. Ou je suis surpris que tu aies une mauvaise note, tu es censé être bon en histoire géo. Tous ces commentaires qu'on te donne, c'est aussi ça qui trace quel est le toi que tu penses être. Donc notre moi est tracé finalement par nous-mêmes, par notre expérience de la vie, mais par aussi la société, les amis, la famille. Par exemple, si je parle de moi, quand j'étais petit, quand j'étais adolescent plutôt, on disait que j'étais pas du genre à faire de la musculation. Et que jamais je tiendrais si je me mettais à la musculation. Et j'ai cru que c'était moi. Et finalement, j'étais pas très motivé, j'ai pas réussi, je faisais pas de la muscu. Et finalement, avec les années, j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient de la muscu. Et j'ai commencé à en faire. Et depuis, je n'ai jamais arrêté d'en faire. Ça va faire peut-être plus de 10 ans que je fais de la musculation. Et c'est devenu moi, mais ça ne l'était pas à ce moment-là, par rapport à tous les commentaires que je recevais de la part de proches. Et Damasio, le neurologue que j'ai évoqué au début de la vidéo, il confirme ça neurologiquement à travers la conscience. Le cerveau produit ce sentiment de continuité, ce sentiment d'être le même moi qui me suis réveillé ce matin de celui qui s'est réveillé il y a 10 ans. C'est le cerveau prend tous ces fragments de mémoire, tous ces souvenirs, toutes ces émotions, et il les rassemble à travers une narration, une histoire cohérente,
qui n'est parfois pas la réalité. Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos que notre cerveau retrace complètement ses souvenirs comme il en a envie, il change la réalité pour faire quelque chose de cohérent pour notre vision du monde et pour notre conscience. Donc en temps réel et à chaque instant, notre cerveau nous raconte une histoire, son histoire du réel, à travers notre conscience et à travers ce sentiment d'être soi. C'est assez impressionnant comme travail de la part du cerveau. Notre cerveau travaille en continu. On est tous plutôt doués avec notre cerveau, mais c'est complètement fabriqué. D'ailleurs, le mot personne, donc toi tu es une personne, je suis une personne, ce mot vient du latin persona. Et persona, ça veut dire quoi? Ça veut dire le masque. C'est le masque que portaient les acteurs dans les théâtres de Grèce antique avec une bouche amplifiée pour que le son porte loin dans les théâtres ouverts, dans l'air ouvert. Donc la personne que tu es, c'est le masque que tu es. Je trouve ça fou, non? Le mot persona, c'est le mot masque. Quand je dis tu es une personne, je veux aussi dire, si je prends la racine latine, tu es ce masque. Et nous sommes tous une personne, nous avons tous ce masque depuis notre naissance, ce masque qui évolue à travers nos rencontres, à travers nos expériences de vie. Mais le truc, c'est qu'on porte ce masque depuis notre naissance, et on l'a tellement porté qu'on a oublié que c'est un masque. On se confond souvent avec nos pensées, on se confond beaucoup avec ce sentiment d'être soi, alors que c'est juste un masque. Nous oublions que nous sommes juste une conscience, enfin nous sommes plus qu'une conscience, nous sommes un corps humain avec une conscience, il y a plein de choses qui constituent notre être, plein d'atomes, plein de neurones, qui partent, enfin qui arrivent dans le monde à travers notre naissance et qui partent comme ils sont arrivés. On est juste une poussière dans l'histoire de la planète, dans l'histoire même de l'univers, qui a 13,8 milliards d'années. Moi, si je vis déjà 100 ans, c'est ouf. 100 ans sur 13,8 milliards d'années, c'est pas grand-chose. Donc voilà, ce sentiment d'être moi, c'est cette narration que l'on se fait, ce masque que l'on a, et qui nous permet d'appréhender le monde, qui est très pratique pour appréhender le monde, mais qu'il ne faut pas confondre avec la réalité. Moi, par exemple, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Carabistouille sur YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos mi-février parce que j'ai fait un burn-out, un épuisement professionnel qui m'a fait très très mal. Et moi, le masque que j'avais, c'est celui-là de l'élève modèle quand j'étais à l'école, ensuite de l'employé modèle, sérieux, toujours en contrôle. Et ce masque a commencé à se fêler. Ce masque qui me collait tellement à la peau que j'ai l'impression que c'est tout mon corps qui commençait à s'anéantir, à s'effondrer. J'ai commencé à être très très mal, bref, j'en parle dans toutes les vidéos de comment je me suis senti. Mais c'est ça ce burn-out au fond, c'était pas juste de la fatigue, c'est le moment où je me rendais compte que le masque, la personne que je jouais, a commencé à s'effondrer, et j'ai dû apprendre à réaliser que ce masque n'est pas toute la personne que je suis, et je peux très bien porter un nouveau masque, que ce masque n'était juste qu'une palette de ma personnalité, une histoire que je m'étais racontée, mais je pouvais complètement changer à tout moment, et puis c'est juste comment je me raconte l'histoire en interne, dans mon cerveau, et qu'à tout moment, je pouvais me raconter une toute nouvelle histoire. Et d'ailleurs, Damasio, donc encore une fois, ce neurologue distingue deux niveaux de conscience. Donc, le premier, c'est le soi central. Donc c'est une conscience basique, primitive, que je dirais que même les animaux ont, qui existe moment par moment. C'est la conscience que tu as en ce moment même, cette sensation d'être là, d'exister. Il n'y a pas besoin de mémoire, il n'y a pas besoin d'histoire, rien de tout ça. C'est juste le sentiment d'être là, de voir le monde et de pouvoir le commenter à l'instant T. Ensuite, il y a ce deuxième niveau de conscience que lui appelle le soi autobiographique. C'est la version de toi construite par ton souvenir, ton passé, par ton histoire et par tes projets d'avenir. C'est le personnage qui a un nom, une carrière, comme moi j'ai une carrière, une narrative cohérente qui relie ton enfance, jusqu'au plus loin où tu peux te rappeler de ton enfance, jusqu'à aujourd'hui. C'est le moi qui se défend en réunion quand quelqu'un l'attaque, celui qui a peur de l'échec, celui qui veut de l'argent, celui qui veut être reconnu. Et Damasio a montré quelque chose d'assez radical dans ses études, c'est que les personnes qui ont des lésions dans certaines parties du cerveau, notamment le cortex préfrontal, perdent accès à leur soi autobiographique. Elles se réveillent le matin sans se souvenir de qui elles sont, de leur histoire, de leur passé. Elles se rappellent plus de leur famille, de leur job, de leur carrière. Et pourtant, elles sont là. Elles perçoivent, elles savent qu'elles sont là. Elles ont toujours cette sensation d'être moi. Elles existent dans le monde. Donc le soi central tient. Mais le soi autobiographique, lui, avait disparu. Il pouvait complètement se reconstruire en étant une toute nouvelle personne.
Ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs certains perdent complètement toutes les normes sociales et deviennent une personne différente, avec des autres normes sociales. Ils se construisent tout simplement un autre moi. Ça montre à quel point cette sensation d'être moi, toute cette histoire qu'on se raconte, ne tient à rien. Si je pète quelque chose dans votre cerveau, un endroit précis, vous pouvez devenir une toute nouvelle personne. Vous vous réveillez en ayant toujours l'impression d'être vous, mais en devenant complètement quelqu'un d'autre. Et en étant toujours très à l'aise avec le sentiment d'être en vie. Moi, je trouve ça ouf. Alors maintenant qu'on a compris que le soi, la conscience, c'est finalement juste une histoire cohérente, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et là, ce que je vais dire dans les prochaines minutes, je vais beaucoup m'inspirer de Alan Watts et de ses travaux. Alan Watts, c'est un des pères fondateurs de la contre-culture américaine. Et lui, il dit qu'on vit dans une société qui est en plein culte de la sérieuxité. Donc on est trop sérieux. La personne qui est responsable, c'est celle qui s'inquiète correctement, qui planifie, qui se bat, qui produit. On fait attention à nos sous dans l'avenir, faut bien investir, faut bien répondre aux emails, faut bien se lever le matin pour avoir l'air correct en réunion. Et si tu t'assieds et que tu fais rien, quelqu'un va te demander mais qu'est-ce que tu fais? Et tu vas inventer une raison, tu vas dire je médite, je me recharge. Tu dis pas juste je fais rien. Tu veux toujours être le plus sérieux possible et montrer que tu es quelqu'un de bien responsable de toi-même et on vit dans une anxiété de la performance permanente. C'est comme si chaque moment devenait un examen de notre personne et de qui on est. Quand on répond aux emails et tout, tu peux échouer, tu peux mal répondre. Mais c'est là que Alan Watts dit que cette tension permanente, le fait d'être sérieux, croit au fait que tu penses que ce masque que tu as, c'est toi-même. Que tu penses que tu n'es rien d'autre que ce masque et cette conscience qui se parle à soi-même. Et donc tu penses que si ce personnage performe mal, c'est toute ta personne qui échoue. Si tu retires le masque, pourtant, si tu deviens une personne complètement différente, l'échec n'a plus le même poids. Si tu prends le masque d'une personne qui veut réussir dans sa carrière, et que d'un coup tu changes de masque et tu prends le masque d'une personne qui privilégie la méditation et de se retirer et de vivre ailleurs, tout d'un coup le masque d'avant n'a plus aucune raison d'être. Tu t'en foutras. Donc finalement, peut-être que tu prends les choses très au sérieux parce que tu crois beaucoup trop à ce que ta conscience te dit et à ce que ton moi intérieur comprend du monde et voit du monde. Donc selon lui, il faut retirer ce masque pour être le moins sérieux possible et comprendre que nous sommes juste des consciences qui vagabondent dans le monde, qui arrivent et qui repartent, et qu'il n'y a pas besoin d'être le plus sérieux possible, parce que de toute façon, voilà, hein, comme je dis, on est là, on repart, on meurt, tout le monde s'en fout, les nuages continueront d'avancer, les rivières continueront de couler, et tout est ok. Et moi, ça m'a fait penser à une phrase de Einstein, qui dit quelque chose que j'ai pas arrêté de penser depuis que je l'ai lu, c'était il y a 15 ans, mais cette phrase m'a vraiment beaucoup marqué. Il a dit « Être humain, légume ou poussière d'étoile, nous dansons tous au rythme d'un air mystérieux, joué au loin par un joueur de flûte invisible. » Si tu imagines que derrière l'univers, il y a une intelligence, que certaines personnes appellent Dieu, que certaines autres personnes qui pensent qu'on vit dans une simulation appellent robot, ou tu peux appeler ça le cosmos, le hasard, peu importe. Alan Watts et Einstein, tous les deux pensent que cette intelligence n'est pas un juge. Cette intelligence est un musicien, une musicienne, qui joue sa partition, un musicien qui improvise, qui crée au fur et à mesure, sans but précis, sans résultat à atteindre. Les nuages avancent, comme je disais, au hasard dans le ciel, l'eau coule, les animaux avancent, les étoiles disparaissent, selon plein de règles physiques décidées par ce musicien ou cette musicienne. Et nous, on est juste une note extrêmement courte de cette musique. On n'est pas les auteurs de cette musique. On est juste des notes faites par le musicien, des notes qui passent et qui repartent. Et donc on n'est pas les chefs d'orchestre de cette musique. On est juste la conséquence de cette musique. Et le problème, c'est qu'on se comporte comme si on était les chefs d'orchestre, comme si le poids du monde était sur nos épaules, comme si nos choix, nos décisions, notre apparence allaient avoir un impact sur le déroulé de l'univers, le déroulé du cosmos. Nos emails, nos promotions, nos crises d'identité, on le vit comme si c'était le sujet central de l'existence. Cette conscience, ce moi, nous donne l'impression qu'on est au centre du monde. Pourtant, les arbres poussent sans nous demander leur permission. Comme je disais, les rivières coulent sans consulter nos plans, et les étoiles brûlent depuis des milliards d'années et renaissent sans personne à impressionner. On n'est rien par rapport à tout ça. Mais nous,
on s'inquiète pour un putain d'email qu'on doit envoyer à notre boss. Donc selon Alan Watts, notre sérieuxité n'est pas de la sagesse du tout, c'est un symptôme d'oubli. On a oublié qu'on était des notes d'une musique jouée par quelque chose de beaucoup plus grand que nous, et on s'est pris pour les chefs d'orchestre, on s'est pris pour le morceau entier, alors que pas du tout, pas du tout, faut chill, on est tranquille. Je pense que ce qui est intéressant dans ces travaux du neurologue, de Damasio, d'Alan Watts, ou cette phrase d'Einstein, je pense que ça rappelle l'importance du lâcher-prise, et que le lâcher-prise permette cette liberté. On peut s'investir à fond dans quelque chose sans en faire une question de survie. On peut se créer une identité tout en se disant qu'on peut changer d'identité demain. On peut se définir un masque comme changer de masque quand ce masque-là ne nous plaît plus. On peut devenir une autre personne si on a décidé de devenir une autre personne. Tu peux travailler avec passion sans transformer ton travail en une croix à porter, ou tu peux aimer profondément quelqu'un sans rendre ton bonheur dépendant des résultats. Je crois que c'est ce que le bouddhisme appelle le non-attachement. Donc c'est pas de l'indifférence, c'est la liberté par rapport à la dépendance aux résultats et à ce que ça nous fait. Par exemple, moi, depuis que je suis en burn-out, je fais des vidéos tous les jours, presque tous les jours, et pour la première fois depuis longtemps, je fais quelque chose sans savoir ce que ça va donner. Je le fais parce que j'aime bien parler à la caméra. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est très difficile parce que c'est un sujet. J'écoute plein de podcasts, j'ai lu beaucoup de livres sur ça, mais c'est difficile pour moi de mettre mes idées en place. C'est pour ça que d'ailleurs, d'habitude, je fais aucun cut. Là, je pense qu'il y aura beaucoup de cuts pour essayer de mettre tout ça en place et pour que ça ait du sens. Mais je le fais sans essayer d'optimiser, sans essayer de performer. Je le fais juste parce que ça me plaît, je kiffe et je me donne pas d'idées de résultats derrière ou de performance, ou j'imagine pas le futur avec ces vidéos YouTube. Donc voilà, c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Sujet difficile, donc j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Je pense que je referai peut-être une vidéo dans le même style, et mes idées seront peut-être plus claires. Mais je pense que, pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas qu'on confonde la sensation d'être nous avec le nous que nous sommes vraiment. Cette sensation qu'on a d'être nous est une illusion qu'on s'est racontée à nous-mêmes pour mieux appréhender le monde. Et cette histoire, je pense qu'on peut se la tenir un peu plus légèrement. On peut être un peu moins attaché à cette histoire. On peut la changer à tout moment. On peut danser au rythme d'un air que nous n'avons pas composé. On peut s'habituer à la musique qui est en face de nous. On peut changer de masque à tout moment. On peut changer la danse de la musique que le joueur de flûte nous joue à tout moment, et c'est pas une tragédie. Je pense que cette vidéo tend à dire que c'est une invitation à essayer de prendre la vie à la légère. Et c'est dur, putain, c'est dur, hein. C'est dur, hein, même là, moi, là, les 5 derniers jours, j'avais du mal, j'étais pas bien. Je réfléchissais à plein de trucs sur ma vie, sur mon stress, bref, plein de choses, et parce que j'ai commencé encore à trop écouter mes pensées, à trop écouter ma conscience, à trop écouter ce moi, alors qu'il m'envoie de la merde des fois, hein. Il m'envoie de la merde, hein, il me raconte des trucs pourris, et moi je l'ai un peu trop cru, donc j'étais mal, donc j'ai commencé à trop stresser, à plus avoir d'argent, à plus savoir où vivre, comme tout ça était beaucoup trop sérieux, alors que c'est peut-être pas si sérieux que ça. Encore une fois, on est là, on vit, et on repart, et on est juste qu'une petite fraction de cette musique qui est jouée depuis 13,8 milliards d'années. Donc je vous souhaite de vivre au mieux que vous pouvez cette musique qui est jouée. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, à commenter, vraiment à commenter sur cette vidéo, ça me ferait plaisir de comprendre ce que vous avez compris et de débattre avec vous. Et je pourrais faire après d'autres vidéos un peu pour répondre aux commentaires, ce serait ouf, ce serait trop cool que cette communauté interagisse. Je vous dis à la prochaine, ciao, bye.